L'IPTP, l'Institut psychothérapeutique et pédagogique. Je suis directrice générale de l'association Richard Barret, qui est donc une association gestionnaire d'établissements médico-sociaux. Tous les jeunes que nous accueillons sont en grande difficulté scolaire. On peut voir des jeunes qui arrivent à 12 ans qui sont non lecteurs. Ce sont des jeunes qui ont un passé très chahuté, qui ont bloqué leur possibilité d'apprendre, leur envie de grandir. Les jeunes nous sont adressés par la Maison départementale des personnes handicapées. Ils font l'objet d'une orientation scolaire et d'une reconnaissance du handicap. Les enfants qui nous arrivent, ils sont pour beaucoup abîmés, ils sont très fâchés avec l'école. L'école ne leur renvoie pas que du bien d'eux-mêmes. On s'est rendu compte que les blocages étaient tels que l'accès aux apprentissages était vraiment très compliqué, surtout avec les méthodes et les outils habituels. C'est papier, crayon, tableau, contrôle, échec, erreur. Et là, on s'est rendu compte que ça, c'est une blessure pour l'enfant qui est telle qu'il n'a même plus envie d'essayer. Donc tout notre travail, eh bien, ça va être leur permettre d'apprendre, de savoir en sécurité et d'espérer devenir un adulte autonome sans que ce soit quelque chose d'anxiogène, qui fait peur et qui fait mal. Ici, on est là pour les enfants et on va d'abord leur redonner le droit d'être des enfants. Parce que souvent, quand ils arrivent ici, ils ont même perdu la notion de ce que c'était que l'enfance. Alors on a réfléchi avec l'équipe pédagogique, on a beaucoup réfléchi, ça fait 2 ans qu'on réfléchit là-dessus. Et on s'est dit... La société actuelle veut que de toute façon, l'utilisation des tablettes, ils la connaissent déjà. Ils sont dans une société où la communication passe par leur smartphone, c'est les tablettes. Je joue avec la tablette, je communique avec la tablette, je fais des vidéos avec une tablette. Et on s'est dit pourquoi ne pas s'appuyer sur ce qu'ils connaissent pour pouvoir leur faire découvrir autre chose et d'autres modes d'apprentissage. Depuis maintenant la rentrée, on a implanté sur 3 classes des tableaux numériques interactifs, des tablettes. Déjà, c'est plus ludique, du point de vue des couleurs, du point de vue de la matière. Voilà, le tactile, eux, ont grandi avec. C'est un support qui, pour certains, leur permet aussi de reprendre confiance en eux. Ça va les rassurer. L'écran, il va par exemple pouvoir permettre à un enfant qui va travailler sur sa tablette sur un exercice de calcul. On va avoir la possibilité de diffuser ce qui se passe sur sa tablette, de le diffuser sur l'écran. Ça permettra aussi l'inverse. À partir d'un texte qui est sur l'écran, ils pourront à leur tour l'avoir sur la tablette. L'avantage de l'outil tableau numérique, tablette, c'est que justement c'est tellement attractif. C'est motivant pour eux aussi. La tablette, c'est forcément beaucoup plus ludique. Automatiquement, le côté ludique est renforcé. Personnellement, pour mes élèves, tout passe par le jeu dans un premier temps. On peut proposer des activités qui sont sous forme de jeu et ne serait-ce que faire du calcul mental sur la tablette. Voilà, d'être en réussite sur des petites choses simples. 7, 8, 9. Nickel! On a fait des petits jeux de maths, alors effectivement c'est des petits calculs faciles, mais c'est des petits calculs qu'ils m'auraient pas fait si jamais je les avais écrits moi-même dans leur cahier. Là, les calculs sont faits et ils n'ont pas l'impression de travailler, ils ont l'impression de jouer. Ça désacralise en fait la difficulté qu'ils peuvent avoir, ne serait-ce qu'à tenir correctement un stylo. J'ai un de mes élèves, il aime pas écrire avec un stylo et sur son cahier, il aime pas. Donc sa production d'écrit, il a fait sur le tableau. C'est une phrase, mais c'est une phrase qu'il fait là, qu'il n'aurait pas nécessairement fait sur son cahier. Ça permet d'arrondir les angles pour un certain nombre aussi de nos élèves qui peuvent avoir des caractères un peu trempés. Et donc on va gommer ça. À ce moment-là, le plaisir qu'il peut éprouver à écrire avec son doigt, c'est aussi simple que ça. Personnellement, mes élèves ont du mal à rester sur une séance de 55 minutes statique, assis sur une chaise. Ils ont sans cesse besoin de se bouger, de se lever. Un élève très dispersé, un jeune homme, beaucoup de mal à se stabiliser. Son enseignante me disait que vraiment, en début de séance, j'arrivais à capter son attention 10 minutes. Et après, il était dispersé, il n'était plus disponible, c'était plus possible, il fallait changer d'activité, etc. Et là, cette année, avec l'apport du tableau numérique interactif, on en est à 20 minutes. 20 minutes où il était concentré, où il a participé, où il est bien resté à sa place. Et ouais, en effet, ça élargit le temps de concentration.
l'échange qu'il va avoir avec son enseignant, où c'est que pour lui, l'enseignant va mettre un smiley sur la tablette pour lui dire qu'il a réussi l'exercice. La correction, elle devient interactive. Être autonome, mettre ses réponses sans que ce soit l'enseignant qui passe pour valider la réponse et que ce soit plutôt un petit émoticône qui apparaisse avec un petit bonhomme qui sourit ou des yeux en forme de cœur parce qu'il a bien réussi son calcul, c'est tout de suite plus attrayant, plus amusant pour eux. Et toutes ces petites choses du quotidien, eh bien, je pense que c'est ce qui va leur permettre d'arrêter d'avoir peur d'apprendre et de se dire que de toute façon, ils ne vont pas réussir. Alors évidemment, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'ils appréhendent, ils ont besoin de manipuler, ils ont besoin de toucher. Donc ça va être aussi les éduquer à bien utiliser cet outil-là. Ils ont bien compris que voilà, la tablette, c'est la tablette de la classe et qu'on n'en a pas la même utilité que celle de la maison. Parce qu'en effet, ça offre tellement de possibilités, pouvoir s'informer, rechercher des choses sur Internet, etc. Par exemple, la plupart m'ont demandé d'aller sur YouTube, de regarder des vidéos, m'ont demandé s'ils pouvaient télécharger Minecraft. Non, on ne peut pas aller sur Google, non, on ne peut pas aller sur Netflix, non, on ne peut pas jouer à Minecraft, ni à Fortnite. Mais en fait, il y a toute cette phase d'éducation et c'est ce qu'on va pouvoir leur apporter grâce à cet outil-là aussi. Ça permet aussi de faire de l'éducation aux médias, je pense, pour les plus grands, à se dire que Internet, ça peut être dangereux. Il y a du cyberharcèlement, pouvoir leur expliquer que sur Facebook, on ne met pas tout et n'importe quoi. Voilà, ce sont des choses, il y a une éducation aux médias aussi à faire. Chaque classe trouvera de toute façon l'utilisation adéquate par rapport aux élèves et aux besoins des élèves qu'ils ont. Je trouve qu'ici c'est bien, on travaille bien avec les tablettes, on peut apprendre à écrire, à lire. J'aime bien travailler avec et puis les impressions que ça m'apporte, c'est plus facile pour travailler. Je me sens plus concentrée quand je travaille avec les tablettes et le TMI. Sur les tablettes on fait des calculs, et sur les tablettes c'est beaucoup mieux. Surtout que c'est aussi mieux pour les exercices d'avoir directement sur tablette que copier à la main. J'aime bien les écrans numériques. Et toi, Jonathan? Moi aussi, j'aime bien des écrans numériques. Et ça, c'est vraiment des petits points. Alors, ça peut paraître comme ça, des détails presque insignifiants, et ça l'est pas du tout.